Ce podcast a été enregistré à Podren. Plus d'informations sur podren.fr. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, c'est un épisode un peu spécial puisqu'on est en direct du festival Podren devant un public en live et ça me change d'habitude puisque d'habitude mon seul public c'est mon chat. Donc merci à toutes d'être venues et à tous et à toutes d'être venus. Petit réglage de micro. Du coup, aujourd'hui, c'est un format un peu spécial aussi parce que c'est le retour des invités dans H comme handicapé. Aujourd'hui, je suis avec Alix, avec qui on va parler de handicap invisible, entre autres choses. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais poser 2-3 questions, notamment sur... Parce qu'en fait, quand on m'a invitée, je me suis dit, des handicapés sur scène, déjà c'est assez rare. Et ça m'a fait penser à un TED Talk d'une personne qui s'appelle Stella Young, qui est une activiste pour les droits des personnes handicapées, qui est malheureusement décédée et qui a fait un TED Talk qui parle de inspiration porn. L'inspiration porn, c'est en gros le fait que des personnes handicapées qui font des choses banales, ça devient incroyable parce qu'on est handicapé. Et du coup, est-ce qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui se sont dit, en voyant un podcast qui parle de handicap, qui se sont dit « Oh, ça va être inspirant » ou qui m'ont vu monter sur scène et qui se sont dit « Waouh, c'est tellement inspirant » ou qui s'attendent juste un tout petit peu à être inspirés. Et en soi, être inspiré, c'est pas un problème en soi. Le truc, c'est que si vous êtes seulement inspiré par ce podcast-là, à ce moment donné, et pas par les autres qui sont arrivés avant, là, ça coince un petit peu, et ça devient problématique. Donc voilà, c'était vraiment pour dire, on n'est pas là pour vous inspirer, on est là pour faire un podcast, comme c'est le thème de ce festival. Voilà. Je crois que j'ai pas autre chose à dire là-dessus. Non. Alix, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, bonjour, je m'appelle Alix, j'utilise le pronom IL, les accords plutôt neutres masculins. Voilà, c'est important, parce qu'en plus aujourd'hui c'est la journée de visibilité trans aussi, donc puis même tous les jours. Voilà, je vais surtout parler au niveau handicap, je dirais, il y a de la neurodivergence, comme l'autisme et tout ça, des douleurs un peu chroniques, d'où elles viennent. Voilà, c'est de ça, et voilà, principalement, et je suis aussi amie avec Hermine depuis... un bon bout de temps, donc elle m'a proposé de venir, j'ai fait allez. Oui, ça c'est aussi un truc que je voulais dire, c'est qu'à la base, Alix devait pas être invitée dans le podcast. C'était une autre personne qui avait prévu c'était une autre invitée qui était prévue. Mais elle a dû annuler à la dernière minute parce que sa santé mentale et physique lui permettait pas de venir. Et ça c'est un truc aussi, quand on enregistre un podcast avec des personnes handicapées, c'est souvent un truc qui arrive de devoir changer d'invité à la dernière minute parce que la personne ne peut pas. Donc voilà, merci Alix d'être là et de... Merci pour les applaudissements, ça se trop bien. Vraiment, ça change de mon chat, c'est incroyable. Et du coup, ouais, handicap invisible, c'est important d'en parler, même si, en vrai, j'aime pas trop ce terme, parce que est-ce que les handicaps sont vraiment invisibles ou est-ce que on veut pas les voir parce que je sais pas, mais genre des personnes qui font des crises d'épilepsie, c'est assez visible. Des personnes autistes qui se sont fait harceler en école primaire pendant toute leur primaire parce qu'elles étaient autistes, c'est qu'il y a une différence qui est visible. Donc en fait, c'est pas les handicaps visibles d'un côté, les handicaps visibles de l'autre. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ouais, on parle de handicap invisible pour que tout le monde comprenne, mais en vrai, le corps humain est beaucoup plus complexe et il serait temps de moins binariser tout ça. Mais du coup, Alix, je crois que tu voulais parler un peu de ton quotidien et notamment avec ton travail
C'est là où ça coince un petit peu. Notamment si tu veux râler sur ta bosse, tu peux. Voilà. C'est vrai que, en fait, elle m'a juste dit je vois que vous avez des troubles autistiques, mais je peux pas faire d'exception. Ces mots, vraiment, à 100% qu'elle a dit ça, et j'étais là, mais dans ce cas, autant juste ne rien dire, en fait. Si c'est pour dire ça, je suis là. C'est comme pour dire, je vois qu'il y a des escaliers, mais je peux pas mettre d'ascenseur, désolé. Ouais. Et voilà. Et elle m'a dit, je peux faire d'exception. J'ai fait, si, en fait. Et un peu, elle a un peu aussi que le mot de diagnostic à la bouche et tout, mais je suis là, c'est pas magique, hein. Enfin, si c'était magique, on dirait, vous avez ça, et ça fait, hop, c'est fini. Mais bon, c'est pas magique, mais, juste le fait de me dire, mais faut pas dire, vous êtes fatigué et tout, mais, si, moi, j'ai des besoins, et le fait que tu peux pas faire d'exception, c'est que t'as pas envie, surtout, en fait. Et qu'elle pense que ça va être genre en mode traitement de faveur et tout ça, mais non, c'est juste pour que je puisse fonctionner aussi bien que mes collègues. Ouais. Et c'est important aussi de dire que le diagnostic, c'est un privilège et ça arrive vraiment pas d'un seul coup comme ça. Ça peut prendre des années et c'est vraiment, vraiment un privilège. D'ailleurs, il y a déjà eu normalement il y a un épisode sur l'errance médicale et les diagnostics tardifs du podcast avec plusieurs témoignages sur ces thèmes-là et vraiment de personnes qui sont diagnostiquées à l'âge adulte. Et que vraiment le diagnostic, ça peut aider, mais c'est très très dur à avoir et clairement ta bosse, elle n'est pas incroyable. Non, vraiment pas. Et je sais pas. Je dis aussi que ça, des fois, j'ai juste besoin d'un petit peu de temps. Et je dis tout le temps que être deux, ce serait vachement pratique, en fait. Être plutôt pratique, être juste. Je vois que tout le monde juste travailler en duo, c'est vachement pratique pour moi. Et je dis tout le temps, mais le capitalisme est ce qu'il est. Il dit, blablabla, ça va coûter cher. Je suis là. Ok. Mais dans ce cas, si vous faites des efforts minimum, moi aussi. Faut pas non plus s'attendre à ce que je fasse plus que mes capacités. Voilà, c'est vraiment ça. Et juste aussi, elle avait déjà parlé d'avoir des diagnostics, d'aller voir des professionnels, ça, mais je suis là. Tout le monde sait que juste dès qu'il y a des spécialistes, c'est la galère. Et en plus, après, que les spécialistes veulent bien nous écouter, savoir qu'ils nous font confiance et tout, je suis là. Et ensuite, avoir tes droits, parce que et tout, juste faire respecter des trucs au travail, juste le délai aussi d'avoir des trucs genre RQTH aussi. C'est un autre sujet. Mais d'ailleurs, ça décourage juste des fois de juste faire les démarches, c'est là. Ouais, c'est ça. Mais en plus en étant trans aussi, c'est beaucoup de. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de travail et de podcast, j'aimerais rappeler que ce podcast, c'est du travail. Les gens qui me disent que c'est juste un hobby ou un passe-temps parce que c'est un travail qui n'est pas rémunéré, j'ai envie de leur foutre des baffes. Parce que vraiment, les gens qui ont un podcast, et je ne sais pas combien vous êtes dans la salle, combien il y a de personnes dans la salle qui ont un podcast? Ouh, il y a des gens. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bonne dizaine. Une dizaine, ok, cool. Ok. Du coup, oui, vous savez que c'est du taf. Et j'ai déjà fait un burn-out avec ce podcast. Et c'est pas parce que c'est pas rémunéré que c'est pas du travail. Et justement, moi, sans l'AH, du coup, l'AH qui est l'allocation adulte handicapé, clairement, sans AH, il n'y aurait pas de podcast, puisque c'est ce qui me permet de vivre et de payer mon loyer. Et de aussi, du coup, payer l'hébergement du podcast. Donc, et encore une fois, avoir la hache, c'est un privilège puisque il faut avoir un diagnostic et il faut être assez handicapé pour avoir cette AH. Et j'ai la chance, moi, d'être dans les standards, on va dire, de handicap et d'être en fauteuil. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, notamment de Alix, mais d'un tas d'autres personnes. Et puisqu'on parle de handicap invisible aussi, moi, j'aimerais parler du mien. Parce que souvent, on cumule plusieurs types de handicap. C'est rare les personnes qui ont un seul type de handicap. Et donc, moi, j'ai un trouble de l'attention, en plus de mon handicap physique. Trouble de l'attention qui, pareil, n'a jamais été diagnostiqué parce que les médecins étaient trop focus sur mes jambes. Et apparemment, marcher, c'était plus important que tout le reste.
Alors que, en fait, au quotidien, le TDAH, du coup, c'est un trouble de l'attention, mais c'est assez réducteur comme définition. C'est vraiment un déficit, enfin, une dérégulation de dopamine dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je n'arrive pas à sortir de mon lit, où je mets genre 3 heures à sortir de mon lit. Et juste, enfin, ça devrait être plus important que marcher dans mes priorités. Mais ce n'était pas le cas des médecins quand j'étais enfant. Du coup, ben voilà, j'ai plus de 30 ans et je n'ai toujours pas de diag. Enfin, bref, c'est vraiment le parcours du combattant. Et voilà. Est-ce que tu voulais parler de quelque chose d'autre? Ouais, il y a aussi justement toujours le travail. On m'avait dit que avant, quand j'y étais, genre je suis arrivée en 2020 là-bas, et elle me dit ah mais avant vous étiez différents, c'était mieux, tout ça, blablabla. Mais c'était juste en fait, c'était vraiment en mode je masquais vraiment tout, mais genre vraiment en fait à 100% en fait. Et il y a ça aussi en fait. Des fois tu te dis franchement c'est des fois juste ne pas le savoir. Des fois t'es là. Ça paraît plus facile, entre guillemets, mais je suis quand même vachement moins fatiguée, en fait. Donc, en vrai, c'est quand même pas mal. Mais enfin, juste quand on sait pourquoi on est fatigué, on est là. Est-ce que tu peux expliquer juste c'est quoi le masking pour le Oui, en fait, c'est un peu caché. En fait, même des fois, sans rendre compte inconsciemment, tous les symptômes qu'on peut avoir qui sont hors de la norme, ou par exemple pour l'autisme, les troubles de l'attention, c'est beaucoup plus commun dans les adultes justement qui ont ça parce que on a juste appris en fait en voyant personnes comme ça, même sans que personne nous le dise. En vrai, des fois, c'est juste on se met dedans comme ça et du coup ça je me suis dit, et vraiment au travail aussi on nous dit c'est comme ça. Tout ce que je fais c'est dans le service client aussi, donc vraiment il y a pas beaucoup de marge pour sortir des normes ou vraiment faut être vraiment carré. C'est limite genre le client passe avant et je suis là ouais pas fin. Ouais. Et tu peux un peu expliquer plus en détail ce que ça implique dans ton quotidien, que ce soit l'autisme ou les douleurs chroniques, etc. Déjà, juste, ça coûte cher en patch chaud. En vrai. Juste ça coûte plus cher. Juste aussi, pouvoir bien caler les séances de kiné dans la semaine, plus avec le travail. Et dire à mon kiné, est-ce que je sais que je vais pouvoir faire du sport au kiné à ce moment-là ou pas, selon comment a été le boulot. Aussi penser que dès qu'il y a telle douleur qui revient, je vais pas pouvoir faire les activités qui me détendent. J'aime beaucoup faire du crochet, mais depuis genre octobre, j'ai une tendinite qui est dans l'épaule, juste parce que vraiment et je suis là, on me dit du temps et du repos, je suis là, ouais mais bon, 5 mois, c'est bon là. En vrai, c'est juste ça aussi, les chaises sont vraiment nulles au boulot en plus, donc forcément je suis là. Voilà, et j'irais pas mal ça, et vraiment il y a juste des jours où je me dis mais j'ai juste pas envie en fait, mais comme on revient toujours au capitalisme, que faut bien gagner de l'argent, malheureusement, on peut pas juste voilà ça. Ouais, non mais vraiment l'âge c'est un privilège, je ne le répéterai jamais assez, mais comme tu dis, genre caler les séances de kiné. Moi, par exemple, j'ai des séances de kiné, mais j'ai plus de liberté vu que c'est moi qui gère mon temps et donc je gère mon énergie. Et le podcast aussi, c'est un format qui me convient parce qu'en fait, et aussi, j'ai appris que je préférais bosser toute seule parce qu'au moins je peux bosser à mon rythme. Sans dépendre d'autres personnes. Donc en fait, c'est du taf de bosser seul, mais en même temps, je préfère ça. Là, il y a juste 3 personnes qui m'aident pour la transcription du podcast. Transcription du podcast, c'est un autre sujet dont je vais parler après. Avec Adeline qui est là et qui m'aide pour les transcriptions. Et ouais, mais du coup, ouais, c'est juste les seules personnes qui m'aident sur ce podcast. Au tout début, le magnifique logo du podcast que vous voyez là a été créé par une illustratrice handicapée et queer aussi, et malade chronique. Et c'était super de bosser avec elle, surtout qu'en plus elle est en Angleterre, du coup.
ça me faisait parler anglais aussi, c'était cool. Mais c'était du taf, et aussi parce que elle, étant malade chronique, elle avait aussi des difficultés d'énergie, etc. Et du coup, on avait du mal à se synchroniser. Et du coup, en fait, au final, j'ai préféré ne plus bosser avec elle et juste changer la couleur du logo de temps en temps, mais sans vraiment dépendre d'elle et devoir communiquer par mail avec elle, etc. Et rien que ça m'a fait gagner du temps et de l'énergie au final. Enfin, ouais, au final, il y a vraiment beaucoup de choses à dire entre le podcast et le travail et la fatigue chronique, etc., etc. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Alix ? Aussi là, je fais un petit peu moins d'heures avec le boulot grâce du coup à un mi-temps thérapeutique. Mais il y a même aussi, du coup, je vais à la médecine du travail, ils me disent, vous savez, c'est pas pour toujours. J'ai fait, ok, mais enfin, je m'en fiche, j'en ai besoin maintenant, en fait, de ça et enfin, voilà, c'était important que ce soit maintenant, et je suis là, ok, enfin, je me doute que c'est pas pour toujours, je me dis, enfin, et ils disent que le but c'est vous maintenir dans le travail, je suis là, ok, et c'est là quand ils me disent ça, je me dis, ok, ils sont du côté du travail, voilà, et que aussi c'est vraiment dommage que le travail se soit vu genre vraiment comme le truc principal dans la vie en fait des fois, mais je suis là. Ouais, enfin, d'autres trucs à faire et tout ça, enfin, vraiment, non, enfin, moi, mon but, c'est pas de travailler toute ma vie, vraiment, c'est juste de pouvoir être bien, déjà. C'est déjà un objectif pas mal. Ce podcast est très anticapitaliste, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Voilà. Ouais, d'ailleurs, moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus aussi, parce que, vraiment... Cette fameuse question de qu'est-ce que tu fais dans la vie, pendant très longtemps avant de faire le podcast, du coup j'ai commencé le podcast en 2021, il a eu 3 ans cette année. Bravo moi. Et avant de faire le podcast, du coup je touche l'allocation adulte handicapé depuis que j'ai 20 ans, j'en ai bientôt 32. Et donc avant ça, je n'avais pas de travail. Enfin, je faisais du travail bénévole, quoi. Je bossais dans des assos et j'allais à beaucoup de concerts et de festivals. Et quand les gens me demandaient qu'est-ce que tu fais dans la vie, je leur disais que j'allais à des concerts parce que c'est ce que je faisais. Mais je sentais que c'était pas une réponse qui convenait et qu'ils s'attendaient à un truc plus classique. Et maintenant que j'ai le podcast et que je réponds à cette question avec le podcast et que je peux sortir ma carte de visite, je sens le regard des gens qui change et d'un côté, j'aime bien parce que c'est moins anxiogène de répondre à cette question. Et en même temps, ça me saoule de devoir avoir ce podcast pour me sentir légitime à répondre à cette question, entre guillemets. Et en fait, et si je faisais rien de ma vie et rien de mes journées, ça changerait rien à ma valeur. Enfin, ça devrait pas. Du coup, ouais, c'est un truc aussi. Repenser la notion de travail et revenu universel pour tout le monde. Voilà. Parce que la personne qui a dit le travail c'est la santé, probablement pas une personne qui a beaucoup bossé en vrai. Non mais oui, parce qu'en plus le travail capitaliste classique c'est de 9h, 17h, etc. C'est quelque chose qui crée des handicaps en fait. Le système dans lequel on vit actuellement crée des handicaps et crée des personnes handicapées. Voilà. Vraiment, quand je dis que la hache c'est un privilège, c'est ça, c'est qu'en fait ça me permet de faire ce que je veux de mes journées et clairement si j'avais pas eu le hache, il n'y aurait pas eu de podcast aussi parce que juste à cette liberté de créativité où tu peux réfléchir à autre chose que justement de voir comment tu vas payer ton loyer, etc. Bref, même si je rappelle que la hache c'est
actuellement au taux maximum encore sous le seuil de pauvreté. Je crois que c'est 900 et quelques euros. C'est 970 Je crois que ça va passer à 1000 et quelques euros là au mois d'avril, mais genre on est en 2024. Enfin, moi, quand j'ai commencé à toucher la hache, c'était genre 800 et quelques euros. Enfin, bref. Vraiment, c'est un peu n'importe quoi. C'est genre tous les ans, l'État il nous donne 20 euros d'argent de poche en plus. Bref, un autre sujet, mais voilà. Je crois qu'on a un peu fait le tour. Est-ce que tu as encore un truc à dire? Oh non, pas particulièrement, mais si aussi que juste vouloir absolument à 100% maintenir les gens dans le travail, alors que des fois juste le travail il veut pas s'adapter. Enfin, on n'est pas obligé de travailler tout le temps. Enfin, le travail c'est pas la vie. Je tiens à dire que c'est majoritairement du freestyle parce qu'on s'est vu il y a 2 jours pour en parler. On s'est dit bon, on va parler un petit peu de ça vite fait, mais vraiment c'est du freestyle. Et je pensais pas que ça allait autant partir aussi loin dans l'anticapitalisme, mais écoutez, c'est pas grave. Je pense que les gens qui écoutent le podcast et les gens qui sont habitués seront pas surpris et surprises. C'est vraiment... et du coup, oui, puisqu'on est dans un festival de podcasts, moi je voulais parler d'accessibilité des podcasts, parce que c'est un gros sujet, et que souvent, du coup, quand on parle d'accessibilité, on pense à l'accessibilité des logements, enfin des bâtiments en général, sauf que l'accessibilité, c'est aussi tout ce qui est les médias, les films, les vidéos, et donc les podcasts, pour les personnes sourdes, mais pas que, en fait. Moi, en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte que ça n'aidait pas que les personnes sourdes, ça aidait aussi d'autres personnes handicapées qui juste préfèrent lire plutôt que d'écouter, qui arrivent mieux à se concentrer en lisant plutôt qu'en écoutant. Et donc, j'ai une question pour vous, là, les personnes qui ont un podcast. Est-ce que vos podcasts sont accessibles pour les personnes sourdes? Pas tous, ok. Ok. Ça fait quand même 2 personnes à peu près sur une dizaine, quoi. Peut mieux faire. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça aussi. C'est pas un truc que vous allez faire de vous-même, c'est quelque chose, s'il n'y avait pas les gens derrière, pour les gens concernés pour vous dire, c'est ça. C'est ça, les valides, il faut vous prendre par la main pour vous expliquer les choses, pour que vous fassiez les choses, en fait. Non. On devrait pas avoir à faire ça. Bref, du coup, vaste sujet, l'accessibilité des podcasts. Et donc, moi, c'était évident pour moi, quand j'ai eu l'idée du podcast, que ça allait être accessible aux personnes sourdes, parce que juste, c'est un podcast qui parle de handicap, donc ça me paraissait logique. Mais le problème, c'est que tous les podcasts, en fait, devraient être accessibles, et pas juste ceux qui parlent de handicap. Et donc, comment rendre un truc accessible, et notamment un podcast? Parce que l'excuse de « oui, mais ça prend du temps » et « oui, mais c'est les transcriptions automatiques, c'est pas fiable ». Alors, c'est de moins en moins vrai, parce que moi, j'ai commencé le podcast, du coup, il y a 3 ans, et il n'y avait pas autant de trucs qu'il y a maintenant. C'est-à-dire qu'avec YouTube, c'est beaucoup plus simple. Notamment parce que maintenant, YouTube a un format podcast. Donc, c'est-à-dire que quand l'épisode sort, il y a une vidéo qui sort en même temps. Et que du coup, il y a les sous-titres automatiques que vous pouvez après modifier à votre guise. Donc, vraiment, si vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous voulez rendre votre podcast accessible, c'est une bonne manière de le faire. Sinon, il y a aussi... Ah oui, parce que ça, les gens... Est-ce que vous avez un site internet avec votre podcast? Ouais. Parce que les gens qui ont un site internet, mais il n'y a pas de transcription des épisodes dessus, genre il y a vraiment toutes les infos, sauf les épisodes, quoi. Enfin, vraiment, moi, ça me dépasse un peu parce que t'as un espace vraiment où tu peux mettre les transcriptions et où c'est accessible et il y a pas. Du coup, ouais, YouTube. Et là aussi, j'ai vu récemment que Apple Podcast a maintenant
un truc de transcription automatique où du coup il y a des transcriptions automatiques mais on peut aussi nous les ajouter sur Apple Podcast, donc ça c'est plutôt cool. Et là récemment, si vous avez de l'argent à mettre là-dedans, ce n'est pas mon cas, mais si vous avez de l'argent à mettre là-dedans, il y a un service qui m'a contacté récemment, un service de transcription qui du coup est fait par des professionnels, mais du coup qu'il faut payer, mais qui s'appelle Piamot, P-I-A-M-O-T, tout attaché il me semble. Et donc voilà, ça peut être une option aussi. Enfin vraiment, il y a, en fait, si on se creuse un peu la tête, beaucoup de façons de le faire. Et il y a un truc que je dis tout le temps, parce que je ne veux pas trop parler à la place des personnes sourdes, parce que je ne suis pas concernée pour l'instant. On ne sait jamais. Je rappelle que tout le monde peut devenir handicapé à n'importe quel moment de sa vie. Et donc, vous pouvez aussi très bien devenir sourd ou sourde à n'importe quel moment de votre vie. Et ça va sûrement arriver parce que vous allez vieillir. Sans vouloir casser l'ambiance, hein, mais... Du coup, ouais, moi, ce que je dis tout le temps, c'est... en fait, réfléchissez 2 minutes à toutes les choses que vous avez appris ou à toutes les choses dont vous avez pris conscience en écoutant des podcasts. Et juste pensez au fait que les personnes sourdes n'ont pas accès à ça, en fait. C'est juste, en fait, de l'accès à l'information et à l'éducation. Et ça devrait juste être un droit basique qui devrait être respecté, mais qui ne l'est pas. Et voilà, j'espère que ça vous motivera à faire le taf dans ce sens-là, parce que vraiment, c'est important. Et je crois que j'avais un autre truc à dire, mais j'ai oublié. Ça s'appelle le TDAH. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je te regarde, mais tu n'as pas la réponse. C'est dommage. Non, mais attends. Je crois que j'ai dit. Mais c'était rapide, en fait. Moi, dans ma tête, ça allait durer beaucoup plus longtemps. Mais attends. Il y a un dernier truc que je voulais dire, mais je sais plus c'est quoi. Quoi ? Des recommandations culturelles ? Ah oui. Non, bah non, parce que maintenant, les recommandations culturelles, c'est un autre épisode après. Ah, t'en fais plein. Eh oui, eh oui. J'ai changé de format. Mais, donc, ouais, les transcriptions, c'est important. Et vraiment... Non, mais j'insiste sur le fait que tout le monde peut devenir sourd ou sourde à un moment donné. C'est vraiment les valides, il faut arrêter de vous croire invincibles. Encore une fois, le capitalisme, ça fait des handicaps. Vous allez devenir handicapé à un moment donné. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on ne va pas terminer sur cette note incroyable ? Je sais pas, sinon, si tu veux prendre des questions des gens. Ouais, est-ce que vous avez des questions aussi sur la transcription ou autre ? Voilà. Il y a un micro là, oui. Parce que comme ça j'entendrai mieux, parce que là c'est un peu loin. Et... C'est pas une question, mais il existe des IA maintenant qui proposent des services payants pour transcrire, mais si tu fais un mail au support et tu dis que tu es une assoce, c'est gratuit. Donc ça vaut la peine de le savoir et ça peut stimuler les gens à transcrire. Je ne vais pas donner de nom parce que j'ai pas envie d'en privilégier par rapport à une autre, il y en a plusieurs. Par réflexe, quand tu es une assoce, tu envoies un mail au support d'un produit payant. Première question, vous faites quelque chose pour les assoces ? Oui, fois sur 10, c'est oui. Et souvent gratuit, donc ça vaut la peine d'essayer. Voilà. Ok, intéressant. Pratique à savoir. Okay. Ouais, je sais aussi. Ouais. Bonjour tout le monde. Alors, c'est pas une question non plus, mais je rebondis sur ce que vous avez dit. Les IA, c'est bien, mais il y a des vrais gens qui peuvent vous aider. Gratuitement aussi, évidemment, si vous nous payez, c'est mieux. Hein, vous savez comment c'est. Mais c'est mieux de faire travailler les humains que les intelligences artificielles. Voilà, c'est tout. Merci. Je plus sois, tout à fait. Surtout que... Du coup, moi, j'ai de la chance parce que c'est des personnes de ma communauté qui me suivent et qui m'aident sur les transcriptions. Vraiment, c'est Adeline qui s'est proposée. Moi, je force personne. C'est vraiment des gens qui sont venus vers moi.
Donc j'ai de la chance de ce côté-là, et si ça peut être une option aussi, quoi. Si des gens de votre communauté veulent vous aider, c'est chouette aussi. Et oui, les IA c'est cool, mais il y a aussi des vrais gens. On est d'accord. Voilà. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire? Non. Très bien. On va s'arrêter là, peut-être. Est-ce que Alix, un dernier mot pour la fin? Merci d'avoir écouté. Voilà, bonne journée. Alors, merci du coup à tous et à tous. Merci. Ah, il y a une personne qui lève la main. Bonjour. Pas de souci. Merci déjà. Moi, ma question, ce serait, est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que moi, je n'y connais pas grand-chose aux troubles du spectre autistique, quel type d'aménagement pourrait t'aider au quotidien dans ton travail, par exemple? Je trouverais ça très intéressant de savoir ça. Alors, il y en a tellement. Déjà, juste que les personnes reconnaissent que ça existe, que des fois, si vraiment, genre, je suis juste fatigué des gens, des fois, surtout dans le service client, je devrais pouvoir avoir l'occasion de juste me poser quelques instants. Un chien. Pardon. On l'a vu tout à l'heure, il est tout mignon. Je pense pas qu'il puisse venir sur scène. Moi, je veux bien, mais il y a plein de trucs. C'est très, très autiste, ça, d'être distrait par les chiens. Voilà, mais on l'a vu tout à l'heure. Il veut dire bonjour à tout le monde. Bref, tu parlais de... Voilà, c'est ça. Pour des aménagements, en tout cas, moi aussi, les aménagements aussi, n'ont pas besoin d'être demandés. On peut juste les prendre, les aménagements, et les faire nous-mêmes, en fait. Pas besoin d'attendre d'avoir un diagnostic pour avoir ses propres aménagements. Au boulot, moi, j'ai juste des petits trucs pour stimer qui sont toujours là. Il y a des moments où il y a un petit jardin dans l'hôtel où je bosse, je vais juste un peu là 2 minutes pour me poser. Et les gens peuvent juste attendre 2 minutes, en fait, le temps que moi, je sois bien, parce que le monde ne va pas s'effondrer si vous attendez 2 minutes. Voilà. En gros, il faut dire que si vous voulez faire des aménagements, genre vous prendre des Simtoy, avoir genre votre nourriture préférée, des trucs qui vous... pas besoin d'attendre l'autorisation, en fait, pour mettre ses propres aménagements. Vous pouvez juste le dire, moi je le prends, et de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Non, je suis là, de toute façon, ça me ferait bien rire qu'ils sont dans le code du travail. Ah non, ça c'est interdit de mettre vos propres aménagements. Sauf que là, je serais là. T'es sûr? T'es sûr de... voilà. Si on vous refuse franchement des aménagements au travail, vous êtes là. Ok, moi je refuse de faire des efforts alors. Si toi t'en fais pas, j'en fais pas non plus. Voilà, mais en gros, voilà, si vous pensez à un truc, ça vous aide pour vos aménagements, prenez-le, faites ce que vous voulez. Enfin voilà, soyez accompagnés des petites peluches. Vraiment, c'est... Pour les personnes qui nous écoutent, Alix vient de montrer sa peluche Doudou qui l'aide beaucoup et qui est très mignonne et qui est aux couleurs du drapeau non binaire. Voilà, en plus qui est représente. Et voilà, en gros, en gros, s'accompagner un petit peu de tout ce qui nous met à l'aise, genre un peu partout, avoir un peu un petit kit en gros, comme ça. Je trouve que c'est pas mal. En tout cas, moi, c'est ce que je fais parce que le temps d'avoir tous les autres trucs qui sont officiels. J'ai pas le temps, en fait, là, d'attendre tout ça et de juste... voilà, vraiment, pouvoir prendre, en vrai, ses propres aménagements. Mais après, forcément, ce serait juste que être écouté par ma boss, mais bon, voilà. Moi, j'ai un truc à rajouter aussi par rapport à ça. C'est sur la neurodivergence en général, pas juste le TSA, mais juste le bruit, en fait. La sensibilité au bruit, c'est un vrai truc. Par exemple, là, quand on est arrivé tout à l'heure, il y avait vraiment beaucoup de bruit. Et le premier truc que je me suis dit, c'est « Oh merde, j'ai pas pris mes bouchons d'oreille. » Genre, vraiment, je vois des gens qui secouent la tête. Ouais, vraiment, le bruit, c'est un vrai truc. Et ça peut être vraiment épuisant et ça peut donner des mal de tête de l'enfer. Enfin, c'est quelque chose... Donc, juste avoir un endroit calme dans son travail, genre ça peut être vraiment juste un aménagement comme ça, avoir une pièce calme, c'est juste ça. Ouais. Et aussi rappeler que l'autisme et le trouble du spectre autistique, c'est justement un spectre et que il n'y a pas les autistes de haut niveau, de bas niveau, là, de je sais pas quoi, là. Il n'y a pas d'autisme Asperger, parce que Asperger, c'était un
nazi eugéniste qui tuait les autistes qui savaient pas parler. Voilà. Bon, je dis les termes aujourd'hui, là, c'est d'être sur scène, je crois que ça me motive. Et non, vraiment, ouais, c'est important encore une fois, de voir l'autisme comme un spectre et pas comme un truc hyper binaire où c'est juste des gens qui parlent pas ou des gens qui sont hyper intelligents. C'est pas juste Sheldon dans Big Bang Theory, quoi. Vraiment, sortez de vos représentations, s'il vous plaît. Voilà. C'est tout. Je pense que... Oui, tu peux, vas-y. Moi, tant que les gens ont des questions, on répond aux questions. Pardon. Ma question, en fait, c'est quand on parlait d'aménagement, par exemple, pour les logements, et là, on parle du bruit. Moi, j'ai un problème beaucoup avec ça. Je peux vraiment, c'est très compliqué à gérer. Et justement, je ne trouve pas de logement, en fait, adapté. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de logement adapté, eh bien, c'est pour des handicaps physiques, principalement. En tout cas, j'ai jamais entendu personne me dire si, on peut faire quelque chose. Est-ce que vous êtes au courant de comment on peut faire, comment on peut trouver quelque chose qui soit adapté aussi pour nous, quoi. Enfin, les gens qui ont ce problème. Ouais, sensibilité au bruit et logement bruyant et quartier bruyant, c'est un autre sujet. Non, malheureusement, c'est compliqué, à moins d'avoir des doubles, triples, quadruples vitrages. Et, enfin, tu vois, mais qui fait des aménagements comme ça, j'en connais pas. C'est le problème. C'est encore une fois. Je sais pas, sinon s'il existe peut-être pas des mousses anti-bruit qu'on peut peut-être poser, genre pour des trucs de studio, ce genre de trucs comme ça qui seront. Ça serait pas mal, mais bon après forcément ils vont dire mais ça coûte trop cher. Ouais, ça, je me rends pas trop compte de ce qu'on pourrait même adapter soi-même et qui soit vraiment efficace. Parce que même les bouchons d'oreilles, c'est quelque chose que je peux pas supporter. Moi, j'ai numéro 2. Moi, j'ai un casque anti-bruit ça peut être pas mal. J'en ai trouvé aussi, j'en ai acheté un Weldom qui a un casque pour faire genre des trucs de bricolage en fait, et c'est pas trop mal du coup parce que ça coûte pas genre une centaine d'euros, ça m'a coûté 34 €, je crois qu'il fait jusqu'à 94 décibels, c'est quand même déjà. Alors après, la problématique, c'est principalement pour dormir. Ah oui, c'est ça. Parce que, effectivement, la journée, je peux avoir un casque ou quelque chose. Mais effectivement, pour dormir, après, déjà, fatigue chronique, j'ai maladie chronique aussi. Et la fatigue, ça amplifie les problématiques, on le sait aussi. Et du coup, c'est compliqué quand on ne peut pas dormir, quoi. Ouais. Je me demande s'il n'existait pas des bandeaux avec des trucs intégrés là-dedans. J'ai essayé des trucs, mais ça, il y a tellement de choses. Mais je pense qu'il faudrait avoir des vides vraiment, genre, super neuves et vraiment... Ou habiter vraiment en hauteur pour que le bruit soit... Voilà, c'est des problématiques. Je me demandais en tout cas s'il y avait des choses qu'on pouvait demander des fois comme des aménagements. Puis, merci pour la réponse. Avec plaisir. Ouais, vaste sujet. Du coup, là, je me creuse la tête depuis 2 minutes, mais non. Mais un jour, il y aura un truc. Il y aura un truc qui sera vendu comme un truc pour les personnes valides, mais en fait, c'est pour les personnes handicapées. Ça, c'est un truc, les gens, ils adorent faire des choses qui, à la base, sont pour les personnes handicapées et reprendre les trucs pour eux. Ça, c'est un autre sujet. Bref, je m'égare peut-être. Mais ouais, mais même si il y a sûrement des personnes qui connaissent les loupes. Tout à l'heure, quand je parlais de mes bouchons d'oreilles et que j'ai oublié mes bouchons d'oreilles, ça, c'était des loupes. Et les loupes sont vendus comme étant le truc pour les personnes neurodivergentes qui sont sensibles au bruit. Et il y a normalement des loupes qui sont OK pour dormir, où tu peux dormir avec. Sauf que moi, je trouve pas que ce soit hyper agréable. Parce qu'en fait, tu le sens encore dans ton oreille. Et quand tu dors sur le côté, tu sens le truc qui sort un peu. Genre, on est d'accord, c'est pas... Ouais. Non, vraiment. Du coup, c'est vendu pour dormir, mais moi, en fait, je m'en sers pas pour dormir, je m'en sers pour passer l'aspirateur et pour avoir moins de bruit quand je passe l'aspirateur. Donc, après, les loupes, c'est super, mais ouais, pas pour dormir. Il y a plusieurs différents types de loupes pour les concerts, etc., qui sont top, mais pour dormir, clairement, il y a encore du taf. Mais voilà. Je crois que j'avais vu des trucs qui utilisaient dans des endroits calmes, qui avaient peut-être des tentes qui étaient genre anti-bruit, on pouvait un peu s'isoler. Donc peut-être qu'il y a ça, mais après je pense toujours ces trucs-là, je sais pas combien ça coûte, c'est toujours. Et forcément ils vont dire mais non c'est juste un truc de confort, donc
C'est vrai, il faut dire, débrouillez-vous. Il y a tout ça aussi qui disent que c'est juste du confort en plus, alors que des fois, on en a juste besoin, en fait. Mais je suis là, plein de trucs comme ça. Et sinon, on peut dire, mais faites une demande pour ça, et on vous répond dans 2 ans. Ouais, les délais de demande d'aide quand tu es handicapé, c'est un vaste sujet aussi. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui. Vous avez des t-shirts trop stylés tous, là. J'aime beaucoup. C'est vrai que dès qu'on voit les gens... Donc pour revenir rapidement sur le sujet des aménagements, j'ai été confronté plusieurs fois avec tous mes jobs et tout en tant que TSA. À chaque fois qu'on évoque le sujet de l'aménagement, 90% du temps, les responsables de direction extérieure se voient comme il va nous coûter de l'argent ce con. Alors que non, tout ce que je demande, c'est comme tu le disais il y a quelques minutes, 2 minutes pour sortir fumer une clope toutes les 2 heures, pour me réoxygéner, juste être au calme et recharger les batteries pendant 5 minutes pour repartir pour 2 heures de boulot. Il n'y a pas besoin forcément que les employeurs aient, en tout cas pour les handicaps invisibles comme le TSA, etc. Que les employeurs doivent comprendre qu'il n'y a pas forcément besoin de débourser des sommes astronomiques pour juste que leurs employés handicapés neurodivergents puissent bénéficier d'un meilleur confort au travail, moins d'anxiété, et que c'est juste que les employeurs arrêtent d'être cons. Voilà. Ouais. Et arrête d'être validiste. Pour rappel, le validisme, c'est l'oppression que subissent les personnes handicapées dans la société, car on vit dans une société qui est pensée par et pour les personnes valides. Et du coup, le validisme, c'est toutes sortes de violences au travail, dans les loisirs, dans les logements, dans la vie sociale, la vie sexuelle, etc. C'est un vaste sujet. Mais si vous voulez en apprendre plus sur le validisme, allez écouter les autres épisodes du podcast, qui sont très intéressants, avec plein de super témoignages et de super invités de qualité. Voilà. Merci. Vraiment, ces applaudissements, ça flatte mon ego, c'est génial. Je suis lion, si jamais il y a des gens qui sont fans d'astrologie, vous comprendrez pourquoi mon ego aime bien être flatté. Je suis lion, voilà. Du coup, je pense... Merci à toutes les personnes qui ont témoigné, qui ont parlé de leur handicap et tout. C'est vraiment chouette, ça anime en plus le truc, c'est vraiment cool. On arrête là ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pour moi, oui, parce que les gens sont très sympas, mais là, marre des gens. Voilà. Ok, la saturation arrive. Ouais. On est d'accord. Merci à tous et à tous d'être venus, d'avoir assisté à cet enregistrement. Merci aux personnes qui écoutent le podcast et qui sont toujours là. Et vraiment, je le répète, mais cette communauté est trop mimes. J'ai vraiment trop de la chance. C'est les personnes qui écoutent tous les épisodes et qui partagent les épisodes, etc. Vous êtes les meilleurs. Merci. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode Recommandations culturelles, qui sera le dernier épisode de la saison, pour que je puisse partir en vacances. Voilà. Ouais,